Alors, on a eu beaucoup d'images. Moi, j'en ai pas du tout parce que les chiffres, ça endort les gens généralement. Alors, mon nom est Frédéric Betté, je suis président de COSIM Infrastructure et Énergie. Notre firme se spécialise dans le financement de projets d'énergie et d'infrastructure, d'où le nom, évidemment. Nous sommes une firme de 4 personnes, donc pas autant que chez Stantec, à 22 000 employés. Une firme très spécialisée dans les projets comme celui-ci, d'infrastructure et d'énergie. Récemment, on a participé au financement du projet d'éolienne Pierre de Sorel. Donc, on a travaillé là-dessus pendant, je pense, 1 an et demi avec le conseil d'administration et les gens de Pierre de Sorel, dont M. Fafard. Dans ma carrière, qui a bientôt 15 ans en financement, j'ai travaillé principalement sur des projets de transport, d'infrastructures sociales aussi, comme les hôpitaux, et des projets d'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique. Une des raisons pourquoi j'ai rencontré Luc il y a plusieurs années, c'est que je travaillais avec un de mes collègues qui était le directeur général du projet de l'autoroute 25, donc un pont similaire à ce qu'on regarde ici. Et quelques années avant ça, je travaillais pour une banque australienne qui avait eu la chance de gagner l'appel d'offres pour le pont de l'autoroute 25. Donc, j'avais participé à toute la mise en place du financement du pont de la 25. Au cours de ces années-là, avec les Australiens et ensuite une banque française, j'ai travaillé sur plusieurs projets de pont à Vancouver, celui de l'autoroute 30 aux États-Unis et à travers certains autres collègues, des projets à travers le monde. Quand Luc nous a contactés, l'idée était de regarder le coût associé au service de traversier qui est en place présentement et voir s'il y avait une solution financière pour économiser sur le service de traversier, pour ramener ces fonds-là sur un pont qui pourrait être plus efficace, qui pourrait être mis à neuf, avoir évidemment plus de trafic, comme Denis l'a dit. Donc, on a passé une partie de notre mandat à regarder les états financiers de la Société des traversiers, à regarder les différents rapports qui avaient été émis, les nouvelles aussi. On a souvent des nouvelles qui nous en apprennent beaucoup sur combien ça coûte vraiment, les traversiers. Alors, on a donc évalué la rentabilité de la ligne de traversier ici, mais aussi les dépenses à venir. Comme Luc l'a mentionné, dans un système de traversier, il y a des réfections, il y a des quais, il y a des services de payage, il y a du fuel, il y a toutes sortes de dépenses qui s'ajoutent au fil des années et malheureusement, dans plusieurs cas, ces dépenses-là dépassent ce qu'on s'attend. De l'autre côté, Luc nous a demandé de regarder aussi un modèle d'affaires pour le pont, sachant qu'on avait travaillé sur le pont de la 25. Écoutez, en finance, on se trouve bien intelligent, on veut des fois réinventer la roue, mais en fait, ici, on a fait du copier-coller. Il y a des ponts comme ça qui existent déjà. L'autoroute 25, ça fait 4 fois que je le dis, existe. Il y a aussi le pont de la Confédération qui a été fait en 1991, qui a un modèle similaire. Ils avaient un traversier qui passait de l'île du Prince-Édouard jusqu'à... Là, je me mélange toujours entre Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Il y en a qui connaissent mieux que moi, merci. Et le fédéral a dit, on dépense déjà quelque chose comme 70 millions par année sur ce traversier-là. On va vous le donner à vous, les gens du pont, pendant les 100 prochaines années pour faire un pont et l'entretenir. Donc, c'est un modèle d'affaires qui existe. On n'invente rien ici. Et quand on regarde un modèle financier comme ça, donc, on regarde les coûts de construction que Denis a expliqué. On va regarder les coûts d'exploitation, parce que je sais qu'au Québec, on n'est pas habitué d'entretenir nos routes, mais dans le privé, on les entretient. Donc, il faut payer pour ça. On regarde le système de payage. Oui, malheureusement ou heureusement, il va y avoir un payage sur le pont. Il faut que le pont, ça se paye. Et donc, on regarde les revenus pour voir si le projet se tient. Dans des grands projets comme ça, souvent, ça prend une subvention du gouvernement. D'où l'idée d'aller chercher l'argent des traversiers. Et voir, justement, bon, Luc a parlé de différents montants. Ça serait une discussion à y avoir avec le gouvernement pour voir vraiment combien ça coûte vraiment les traversées puis combien on a besoin. Donc, on a fait de l'analyse avec Luc avec des hypothèses relativement conservatrices pour ne pas se lancer dans un projet qui n'est pas réaliste. Et le projet se tient. Le projet peut être réalisable. On en a vu d'autres, on en a vu qui ne se tiennent pas. Celui-là, on en a vu la conclusion que c'est un projet qui est rentable. Qui est rentable si on a une collaboration donc du gouvernement provincial ou fédéral, qui est rentable si on met les payages qui ressemblent à ce que les gens payent déjà pour prendre le traversier, et qui est rentable basé sur un achalandage qui est quand même assez conservateur. Là, comme Luc l'a mentionné, on est un petit peu à un point mort, parce que pour aller plus loin, il faut faire des études plus approfondies. Denis l'a dit, le ministère des Transports croit qu'il y aurait plus de trafic s'il y avait un pont.
Je pense qu'il y a bien des gens ici qui sont d'accord. S'il y avait un pont, vous irez pas le plus souvent de l'autre bord. Puis il y a bien des gens qui feraient le tour aussi. Puis il y a des gens qui viendraient de Trois-Rivières ou qui viendraient de Montréal. Alors, il faut faire une étude de trafic, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent. Après ça, il faut aller faire des études géologiques. Il faut aller voir comment on va faire les fondations. Après ça, il faut aller s'asseoir avec les ministères puis voir combien d'argent on a besoin. Et ça prend du temps, ça prend de l'argent. Ce qu'on a besoin pour l'instant, la raison pour laquelle on est un peu un point mort, c'est qu'on a besoin d'avoir un chemin clair, savoir si on prend ce temps et cet argent-là pour faire ce projet-là, est-ce qu'au moins on a une chance d'être capable de le réaliser? Et je pense que c'est un peu ça que Luc essaie de passer comme message, et puis je ne suis pas ici pour faire de la politique, mais c'est de se dire, peu importe qui va être là dans le futur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour le mettre en place? Tracez-nous un chemin et on va dépenser de l'argent, on va investir du temps, on va faire les études approfondies, on va savoir exactement combien ça va coûter et on va savoir si c'est rentable, ce qui est très probable, et on va pouvoir le mettre en place. Parce qu'on n'ira pas lever 300 ou 400 millions de dollars chez les investisseurs sans que les investisseurs aient vu des études crédibles, sachant je peux faire des fondations dans le fleuve ici, voici combien ça va coûter, voici combien de personnes vont l'utiliser, voici combien on va charger pour le péage. Mais tout ce qu'on voit à date est très positif. On a vu les chiffres conservateurs de Denis. On a regardé ce qu'on a vu sur d'autres projets à travers le monde en termes de financement. Il y a des gens, comme vous voyez avec la Caisse de dépôt qui investit dans l'infrastructure, des caisses de retraite qui investissent, des fonds d'investissement qui investissent dans l'infrastructure, il y en a plein. Il y a des gens qui en veulent des projets, ils veulent investir, et Luc, évidemment, est un de ceux-là. Alors, on pense que c'est un projet qui est vraiment positif, qui a beaucoup de potentiel. Évidemment, c'est du soutien des gens comme vous ici qu'on a besoin pour parler aux gens, aux élus locaux, mais aussi, évidemment, au provincial et fédéral. Et espérons qu'on va pouvoir trouver un chemin pour aller de l'avant, pour pouvoir aller faire ces études-là et mettre en place un projet qui vous amène un pont, espérons, avant 2028. Alors, je serai ici pour les questions si vous en avez un petit peu plus tard. Merci.